Bonjour et bienvenue à cette cérémonie de remise des prix du concours Pocket Film d'Éducagri Édition, la maison d'édition de l'enseignement agricole. Alors, qu'est-ce qu'un pocket film? Un pocket film, c'est un film fait à partir d'un téléphone portable ou d'une tablette. Et pour cette première édition, on a voulu faire un concours sur le thème du développement durable. Alors, la remise des prix, elle est effectivement, ici vous êtes en salle, les finalistes sont à AgroSup Dijon, et puis il y a des établissements connectés, et d'ailleurs n'importe qui peut suivre la remise des prix sur canal-eduterre.fr. On a d'ailleurs mis en place un module de chat, et un premier message. Voilà, alors attention, Sabine veille au grain, seuls les messages les plus pertinents nous seront retransmis, ok? Mais tout le monde peut chatter, vous en salle ou bien les internautes peuvent aussi nous communiquer leurs messages. J'essaierai de rebondir. Voilà, pour cette première édition, nous avons reçu 45 films. 45 films et 16 établissements ont participé. Et pour leur rendre hommage, et pour vous rendre hommage, on a fait une petite bande-annonce indiquant tous les noms des établissements. Alors vous avez tous eu des approches différentes du développement durable. Il a été question de tri des déchets, de lutte anti-gaspillage. Certains ont su relativiser notre point de vue anthropocentré. On a vu les coulisses de vos établissements, les cantines scolaires, les serres. On a même eu droit à des expériences en laboratoire. Les enseignants de différentes disciplines se sont mobilisés, éducation socio-culturelle, documentaliste, agroéquipement, écologie, histoire-géographie, français. Malheureusement, toutes les vidéos n'ont pas été retenues car certaines comprenaient des musiques qui n'étaient pas libres de droit. Et je pense notamment au lecta Lébar qui nous a fait des films super. Et j'encourage l'équipe du film Ropalos à poursuivre ses efforts. Malheureusement, on n'a pas pu le sélectionner. Voilà, certains ont redoublé d'imagination pour faire parfois des effets spéciaux. D'autres ont su jouer le jeu de la parodie. Force est de constater la diversité des approches et des angles abordés. En tout cas, bravo à tous pour la richesse de cette palette, comme autant de regards portés sur vos établissements. Ouais, vous pouvez les applaudir, ouais! Le principe du circuit court, c'est se rapprocher du consommateur pour limiter le transport. Alors, comment va se dérouler cette cérémonie? Cette cérémonie, elle va se dérouler en 2 temps. D'abord, nous aurons le prix du public et ensuite le grand prix. Et on commence par le prix du public. Alors, pour rappel, vous aviez jusqu'au 2 mai pour liker vos vidéos préférées parmi les 41 concurrentes sur le YouTube d'Éducagri Édition. Le 2 mai, nous avons sélectionné les 6 vidéos qui avaient reçu le plus de likes. Et aujourd'hui, ces 6 vidéos sont finalistes du prix du public. Alors, quelles sont ces vidéos? De quel film s'agit-il? Petite bande-annonce. Donc, nous avions le développement durable et les fleurs du lycée Luçon-Pétré, du cochon au jambon du lecta des Vosges de Mirecourt, la vie de tous les jours de la maison familiale rurale Le Belvédère de Salanches. Le lycée de Roanne-Chevray nous a envoyé 2 films. 2 films sont finalistes, Angers Démon et le journal du Dédé. Et Sans lycée, le lycée est plus beau. Vous pouvez voter donc par SMS ou sur Internet. Là, je rappelle les consignes de vote, mais le vote n'est pas encore ouvert. Il faudra attendre mon top départ. Donc, pour voter, il faut envoyer un SMS ou se connecter sur Internet, puis taper le numéro de votre vidéo préférée. 1 pour le développement durable et les fleurs, 2 pour du cochon au jambon, 3 pour la vie de tous les jours, 4 pour Angers Démon, 5 le journal du développement durable, 6 sans phyto, le lycée est plus beau. Mais attention, vous ne pouvez voter qu'une seule fois, on est bien d'accord, hein?
Et les consignes de vote seront rappelées après chaque film. Parce que voilà comment ça va se dérouler. On regarde un film, ensuite on discute avec l'équipe. Donc si vous êtes en salle, vous montez sur scène. Et si vous êtes en visio, eh bien on vous appellera en visio. Ok ? Suspense. C'est là que... Alors, à présent, on va ouvrir les votes. Donc j'ai besoin de votre aide. On va décompter de 3 à 0. Tous ensemble, hein, ok ? 3, 2, 1, 0, c'est parti. Logiquement, vous pouvez voter. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre film passe pour voter, mais vous pouvez aussi prendre le temps de regarder toutes les vidéos. Alors, attention, on ne vote qu'une fois, hein. Et pour commencer, tout de suite, on regarde le premier film, Le développement durable et les fleurs, du lycée agricole de Luçon-Pétré, à Sainte-Gemme-la-Plaine, en Vendée. Hey tout le monde, bienvenue pour notre toute première vidéo. Nous sommes élèves en 3e au lycée agricole de Luçon-Pétré. Et l'idée du jour, c'était de faire une vidéo sur le développement durable. Autant dire que nous n'étions pas très emballés. On s'est creusé les méninges. Et oui, on n'a pas l'air comme ça, mais on en a là-dedans. Léna, tu veux faire quoi plus tard? Vétérinaire et toi? Floriste. Mais ça n'a rien à voir, le développement durable et les fleurs. Mais t'es débile ou quoi? On a qu'à aller voir Monsieur Guinet. Mais c'est qui Monsieur Guinet? C'est le prof d'art Flo. On essaie de travailler des productions locales avec des productions qui sont de Charente-Maritime ou de Bretagne. Il faut savoir qu'il y a un label aussi qui existe qui s'appelle Fleurs de France, qui nous permet de reconnaître les végétaux produits en France. Alors on a mis en place tout un système de tri sélectif dans nos cours. On a des bacs où on met toute la matière végétale, toute la matière verte, donc que ce soit les fleurs fanées, les feuillages usagés, voire même les plantes en pot qui sont en fin de vie. Ces bacs-là sont ensuite déversés sur un tas et servent à créer du compost pour, entre autres, une utilisation en aménagement paysager par les élèves du lycée. Alors, la glane, c'est aussi un moyen de réduire nos productions de déchets. La glane consiste tout simplement à aller chercher dans la nature des végétaux ou matériaux que la nature nous offre, de prélever simplement ce dont on a besoin en respectant au maximum le végétal. Alors voilà un exemple de glane. Là, on se situe à 20 mètres environ de la classe, donc on est juste à côté. Et puis on va se servir de cette glane dans une composition qu'on va vous montrer tout de suite. On comprend maintenant le développement durable et les fleurs, c'est lié? Bah oui. Mais c'est quoi ça? On dirait des perroquets. Ça, c'est des oiseaux du paradis. On les fait pousser dans les serres de pétri. Mais oiseaux du paradis, moi je veux bien. Mais on fait pousser quoi d'autre ici? À part les oiseaux du paradis. Tu veux que je te montre? Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a des poissons en plein milieu des plantes? Ces poissons-là, ils servent à nourrir les plantes. Genre, tu vois leur excrément, eh ben, c'est pour nourrir les plantes. Genre, ça passe par là, et après ça recoule là. Enfin, l'eau recoule ici. Et c'est ce qu'on appelle de l'aquaponie. C'est dans cet univers que la vidéo se termine. J'espère que cela vous aura plu. On en retient quand même que le développement durable au lycée, il est bien présent et c'est pas si nul que ça. Ça c'est clair, c'est grave bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Alors, si ce film vous a plu, vous pouvez envoyer donc un SMS et puis indiquer le numéro 1. Et tout de suite, on devrait avoir en visio Hélène Baudin, enseignante documentaliste, et puis l'équipe du film. Est-ce qu'ils sont là? Je n'ai aucun signe. Ah. Vous êtes là? Le développement durable et les fleurs? Allô? Bonjour? Vous nous entendez? Oui, je vous écoute, madame. Appuyez. Alors, Allô? petit réglage technique. Oui, vous êtes en direct. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends, mais on n'a pas encore mis le lien. Une seconde. Je raccroche. Ah, mais...
Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On les rappelle ou... Alors, c'était un angle qui a peu été abordé, en fait. Hein, ce qui se passe dans vos serres. Certains établissements scolaires ont effectivement une serre sur place, sur le site de leur exploitation. Et, les revoilà. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Alors bravo pour votre participation et votre film. L'angle des fleurs, qui est-ce qui l'a choisi parmi vous? Est-ce que vous pouvez répéter la question? L'angle des fleurs, est-ce que ce sont les élèves qui ont décidé d'aborder cette thématique ou est-ce que c'est vous qui les avez orientés? Non, au départ, on a fait un brainstorming sur ce que représentait le développement durable au sein du lycée. Et les fleurs ont été évoquées. Et vous êtes dans une classe justement de production horticole ou pas du tout? Est-ce que l'aquaponie, est-ce que la composition florale, c'est quelque chose que vous faites régulièrement ou non? Alors, effectivement, il y a une formation CAP fleuriste au sein du lycée, des productions et des formations en production horticole. Après, ici, c'est une classe de 3e. Ils touchent pas forcément aux fleurs pendant la formation, mais il y a certains élèves qui ont comme projet d'orientation d'aller vers les fleurs. Donc ça tombait plutôt bien. Alors moi je tenais à féliciter aussi Amy parce que je trouve qu'elle a une vraie prestance dans le film. Hein. Vous avez su, vous êtes convaincante et convaincue. Du coup, je tenais à vous féliciter. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ce genre de vidéo ou non? Est-ce que vous êtes peut-être youtubeuse? J'ai dit merci, mais oui, c'est la première fois que je fais ces vidéos. Bon, je vous incite à continuer. Et puis, je vous remercie à toute l'équipe. On va passer tout de suite au second film. Donc, le second film, c'est Du cochon au jambon, du Lecta des Vosges de Mirecourt. Et vous êtes présents ici. 2 tranches de jambon, s'il vous plaît. Oui, alors, blanc. Du blanc. Quelle épaisseur? Et voilà. Mais en fait, ça vient d'où? Bonjour ma chère Lilou, je suis bien arrivée sur l'atelier des porcs à Bracquemont. À première vue, ces porcs ont l'air heureux de gratouiller dans la terre avec leurs groins. Nous allons aller voir M. Sangois, l'éleveur de ces porcs, pour nous expliquer pourquoi il a fait cet élevage. 1, 2. Bonjour M. Sangois. Pourquoi avez-vous fait le choix d'élever vos porcs de cette façon? Parce qu'on avait déjà envie d'élever des porcs qu'on avait envie de consommer et donc on les a mis dans des conditions qui nous semblaient les plus favorables pour eux. Avec par exemple, un porc il a qu'une envie, c'est fouiner dans le sol, hein, et c'est naturel. Donc pour ça, il faut qu'il ait un parc avec de l'herbe et puis de la terre à fouiller. Et qu'est-ce que cela apporte sur la viande cette Alors, ça leur apporte surtout, c'est qu'ils peuvent courir, ils peuvent gambader, donc ça effectivement les aider à se muscler. Et surtout, ça va donner une viande plus goûteuse et plus rouge. Et quel est l'intérêt écologique de cette pratique? Alors déjà, c'est d'éviter d'utiliser un bâtiment, hein. On n'a pas besoin de gros bâtiments, on n'a pas besoin de le chauffer, hein. Ils se chauffent eux-mêmes dans leur petite cabane. Par contre, peut-être que le revers de la médaille, c'est qu'ils vont sur une surface pendant 6 mois concentrer leurs excréments. D'accord. Et quel est l'intérêt économique aussi de cette pratique? Alors on l'a jamais fait pour l'intérêt économique, hein, on l'a fait surtout pour le bien-être des animaux et la qualité de la viande. Parce que donc par rapport à un système classique, il va nous falloir 2 à 3 mois de plus d'engraissement, donc ils vont nous coûter plus cher qu'un système classique. Par contre, effectivement, le circuit court va nous permettre de vendre la viande à sa juste valeur. Avec toutes ces explications, nous allons aller découvrir l'atelier de transformation de Les Forges avec Amandine. Et au fait, cet atelier se situe à moins de 30 km. Ma chère Lilou, je suis ici à la cumare de Les Forges où, en amont, les porcs ont été
est abattu à Rambervillers, à quelques kilomètres d'ici. Allez, je vais livrer la viande à la Royotte. Cette vidéo vous a plu? Envoyez le numéro 2 par SMS ou Internet. Et tout de suite, on accueille l'équipe du film ainsi que les 2 enseignantes. Venez, venez sur scène. Alors moi, en regardant cette vidéo, en fait, ce qui m'a plu, c'est ce travail que vous avez su bien doser entre un travail d'enquête, on voit que vous êtes bien renseigné, et puis une certaine spontanéité. Et d'ailleurs, Agnès Varda disait, on lui rend hommage, que écrire un film, c'est justement savoir faire ce savant dosage entre une écriture, pour rendre une écriture vivante, entre le hasard et le travail. Alors, comment ça s'est passé pour vous ? Donc à travers notre vidéo, on a voulu représenter la ferme de Bracquemont, donc la ferme du lycée agricole de Mirecourt. On a voulu s'inspirer d'un film qui s'appelle C'est pas sorcier, donc on a voulu mélanger l'ironie et le sérieux, donc c'est comme ça qu'on s'est basé. Et est-ce que je suis sûre que vous avez quelques anecdotes de tournage à nous raconter entre la météo, le tracteur, le chat, Loïc? Bah oui, comme moi, par exemple, on a fait plusieurs plans pour filmer le tracteur et puis à force de monter et descendre, à la fin, je sautais depuis la cabine et puis j'ai dérapé sur le verglas qu'il y avait en dessous. Puis je suis tombée. C'était en plein hiver que vous avez tourné. Oui. Ouais. Oui. Bon, bravo en tout cas. Donc vous avez refait plusieurs fois certaines prises et ensuite vous avez sélectionné au montage. Lilou, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Moi j'ai recommencé plusieurs fois la séquence avec le chat et normalement on devait pas la garder, puis pour finir c'était la plus drôle, alors on l'a gardée. Bon, très bonne inspiration. Et d'un point de vue pédagogique, qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience? On est très content du travail de nos élèves de première STAV et on voulait vraiment qu'ils comprennent que le développement durable, au-delà de l'aspect environnemental qui est très important, c'était aussi toutes ces démarches de circuit court. Et notre lycée est vraiment, la ferme de Bracquemont, notre lycée est vraiment dans cette démarche-là et je trouve que leur film montre bien tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, on vous encourage bien fort. Donc, c'était le film numéro 2. Ok ? Je vous invite à regagner vos places et on va tout de suite regarder le 3e film. Alors, le 3e film, c'est La vie de tous les jours. On le regarde. Je fais vite, faut vraiment que j'y aille. T'es en retard? Oui, ok, à tout à l'heure. Tiens, Axel. Ah les gars, faites gaffe, vous allez être en retard. Ah oui, vous avez vu. Ah les gars, il y a Julien, il est par terre.
qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. T'inquiète pas, Julien, j'appelle les pompiers, t'inquiète pas. Allô, monsieur? Bonjour, je suis le docteur Gozzetto. Bonjour. Bonjour. Donc je dirais avec vos analyses qui ne sont pas fameuses. Donc vous avez fait une grande crise d'asthme. Heureusement que vos copains étaient là pour appeler les pompiers. Donc c'est à cause de la pollution, en grande partie. Mais c'est quoi les causes de la pollution? Les causes, donc c'est le trafic, donc dû au tunnel du Mont Blanc. Et toutes les petites choses que les gens ne font pas attention, comme les l'eau coulée, le chauffage, l'électricité. Ok, c'est ça la pollution. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'écologie. Si cette vidéo vous a plu, envoyez le numéro 3 par SMS ou par Internet. Et tout de suite, on accueille l'équipe du film. On peut les applaudir pour les encourager. Et on a aussi Pablo en visio, normalement, votre enseignant, votre formateur écologie. Alors, on ne va pas attendre de la voir, on va commencer, puis peut-être qu'il nous rejoindra. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Moi, j'ai trouvé qu'il était super bien cadré. Et du coup, je voulais savoir qui avait cadré parmi vous. Et est-ce que c'est la première fois ou pas? Dites-moi un petit peu. Alors, donc bonjour à tous. Donc non, j'avais déjà fait un film en 3e, un petit film. Et donc là, c'était vraiment, vu que c'était un but qui nous touche tous, donc l'écologie, c'était important d'en parler et surtout de faire un espèce de petit scénario et faire comme un petit film. Donc on a essayé de prendre avec un téléphone et d'essayer de faire quelque chose qui pouvait ressembler le plus à un court-métrage. Voilà. Et le jeu d'acteur était bien travaillé aussi. Hein? Cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'a inspiré? Est-ce que c'était sympa? Est-ce que vous avez refait plusieurs fois des prises? Est-ce qu'on t'a dirigé? Comment ça s'est passé? Oui, c'était sympa. Et comme vous l'avez dit, on a fait plusieurs fois des prises. On a vraiment voulu faire, comme l'a dit mon ami, quelque chose de vraiment bien. Vraiment plutôt un court-métrage. Donc c'est pour ça que plusieurs prises ont été refaites. Je pense qu'il n'y a pas une prise qui a justement pas été refaite. D'accord. Et dans votre vie de tous les jours, est-ce que ça a changé quelque chose de faire ce film? Oui, on a commencé donc à revoir par exemple pour les douches, baisser le temps qu'on passe sous la douche. À la place de passer 15 minutes, on va passer plus que 10 minutes. C'est déjà pas mal. Bravo, c'est bien, c'est bien. On fait 5 minutes sur chaque douche. Et Laurence, vous en tant qu'enseignante, qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience? Alors ce que je retiens, c'est des jeunes qui sont en terminale, c'est un investissement qui dure sur un cycle complet, parce qu'on commence dès la seconde à les sensibiliser dans plusieurs matières, en français, celle qui est la mienne aussi, avec notamment, vous vous souvenez, la séquence de Ma planète en débat, où on a construit justement toute cette argumentation et tous les gestes simples du quotidien sur lesquels on pouvait agir, parce que le but c'est de leur montrer qu'il ne faut pas faire que penser, il faut être acteur, parce que la planète en a besoin, c'est indispensable. Et c'est vrai que dans votre film, on voit votre vallée, elle est magnifique, je ne la connais pas bien. Et plusieurs de vos films parlent de la pollution de cette vallée. Au quotidien, comment vous le ressentez, ça, cette pollution? Donc je pourrais vous confirmer parce qu'on habite dans la vallée de l'Arve. Et dans notre lycée, je ne sais pas si vous avez vu la vue avec la fenêtre. Des fois, on arrive à apercevoir le nuage de pollution. Dans le reste de la France, c'était pas très connu parce que j'ai pas toujours habité en Haute-Savoie, mais quand je suis habité, je l'ai remarqué, c'est assez connu là-bas. Tu as vu la différence du coup? Oui. Est-ce que Pablo nous a rejoint ou non? Pas encore. Non? Alors, de toute façon, vous êtes aussi nominé pour le Grand Prix. J'espère qu'il sera là à ce moment-là. Alors, je vous laisse regagner vos places, ok? Merci.
Alors pour la suite, on va enchaîner le 4e et le 5e film. On les regarde et ensuite en visio, on aura les équipes parce qu'il s'agit du même établissement. Donc le 4e film, c'est Angers des Monts du lycée de Roanne-Chevry. Les cigarettes, c'est pas par terre. Hop, dans le cendrier. Eh Pepe, quand on sort des toilettes, on éteint la lumière. Oh là là. Décapter, c'est fait pour être recyclé. Oh là là, l'eau c'est très sombre, on l'éteint. Allez, on retourne aussi. Le développement durable, c'est génial! Donc si ce film vous a plu, vous pouvez voter pour le film numéro 4 et on enchaîne avec le 5e film, le journal du développement durable. Ce pocket film vous est présenté par les semences paysannes. Avec les semences paysannes, on ne tombe jamais en panne. Bonjour et bienvenue dans ce journal du Trésor. Au sommaire, le développement durable, le recyclage et pour finir, nous parlerons de l'économie d'énergie. Retrouvons-nous maintenant M. Lucien Lecamp, spécialiste du développement durable. Bonjour M. Lecamp. Alors, que pouvez-vous nous dire sur le développement durable? Alors, tout d'abord, le développement durable est un développement économique, social et écologique. Il répond aux besoins du présent. Le but est de protéger notre environnement et de le préserver pour les générations suivantes. Il faut surtout qu'il soit viable. Je vous remercie. Et tout de suite, Sylvain Latour en compagnie de M. Duchesne. Bonjour, je suis donc en compagnie de M. Francis Duchesne, un bûcheron de la région Rhône-Alpes. Alors, M. Duchesne, pouvez-vous nous dire pourquoi avoir replanté des arbres au lycée de Charvet? Replanter des arbres sert à beaucoup de choses, car les arbres produisent de l'oxygène, servent d'habitat naturel pour les animaux en cas de forte chaleur ou de fortes précipitations. Y a-t-il des raisons économiques à cela? Oui, en effet, lors de l'élagage, les branches sont broyées et servent de copeaux pour les massifs de fleurs. On peut également les utiliser pour fabriquer du papier ou bien encore pour se chauffer. Merci M. Duchesne et retour au direct. Parlons maintenant du recyclage du papier avec M. Guillaume Labrosse et M. Valoris. Bonjour, je suis en compagnie de M. Patrick Valoris, responsable de l'entreprise Valoris. Alors, M. Valoris, que pouvez-vous nous dire sur Valoris et la collaboration avec le lycée de Charvet? Valoris est une entreprise de 30 salariés qui agit pour l'environnement. Par mois, c'est environ 100 tonnes de déchets papier que nous recyclons grâce à nos cartons de collecte. En outre, au lycée Charvet, nous sommes en collaboration avec l'entreprise Dupuis, spécialiste du traitement des déchets. Et pour conclure ce journal, place à l'économie d'énergie avec M. Delavillette Henri, M. Roche et M. Lire.
Si ce film vous a plu, vous pouvez voter par SMS ou Internet et indiquer le numéro 5. Et tout de suite, on devrait avoir en visio les équipes du film et leur enseignante Marilyn Cortet, enseignante d'éducation socio-culturelle. Voilà. Vous nous Bonjour. entendez ? Oui, très bien. Bonjour. Donc là, on a l'équipe du film Angers Démon ? Oui. Ouais. Alors, qui a eu l'idée de mettre en scène ce petit Jimmy Lee Cricket qui nous rappelle régulièrement les bonnes actions et les bons gestes à avoir au quotidien ? Bah, c'est un peu nous tous. Et Quand on nous a dit la thématique c'était le développement durable, bah, comme nous on est en assoce avec Valorise, bah, on a pensé tout de suite à ça et aux différents gestes, les mégots, tout ce qui pouvait avoir un rapport. Et alors, à votre avis, moi, c'est ce que j'appelle un peu la schizophrénie fonctionnelle, quand on se dit il faut pas que je laisse couler l'eau trop longtemps et puis qu'au final, eh ben, parfois on le fait quand même. C'est dû à quoi ça ? C'est dû à une certaine négligence, à un manque d'intérêt ? À votre avis, comment ça se comprend ces comportements ? Bah, on le fait dans la vie de tous les jours, donc on a dit pour ceux qui ne le font pas, bah, faut leur montrer que ça peut avoir un impact sur la vie de tous les jours. Et ceux qui le font pas, ils le font pas. Et on pense que ceux qui ne le font pas, ils le font pas parce que... c'est quand même moins en moins de l'ignorance parce qu'il y a beaucoup quand même de messages pour faire prendre conscience qu'il faut pas préserver la planète, quoi. Et du coup, c'est plus... Par flemme. Par flemme. Et vous, dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous aviez déjà l'habitude de faire les bons gestes ou bien ça vous arrive ça vous échappe encore ? Est-ce que depuis que vous avez fait le film... C'est pour ça qu'on a fait le film. On se dit, bah, nous on fait, donc les autres, bah, on leur enseigne ce qu'on fait. Ok, bah merci beaucoup. On a l'autre équipe également en ligne tout de suite. En fait, il y a un petit problème parce qu'ils sont en oral pour un examen, donc ils n'ont pas pu venir. D'accord. Bon, bah alors on souhaite bonne chance pour leur examen. Ok, vous leur transmettrez le message. Oui. Et puis, n'hésitez pas à voter. On a encore juste un dernier film. Alors, il y a encore un petit peu de temps pour voter. Le prochain film, c'est donc Sans Phyto, le lycée est plus beau, du lecta du Gros Chêne à Pontivy. Notre lycée agricole se trouve dans le Morbihan, au centre de la Bretagne. Bonjour monsieur, j'aurais besoin de vous pour un exposé au lycée. Oui, bonjour jeune fille, quel en est le sujet? L'exposé porte sur l'utilisation des produits dans les espaces verts du lycée. Pas de problème, pose-moi ta question et j'y répondrai. Est-ce que vous utilisez des produits phytosanitaires? Non, nous n'en utilisons plus depuis que la région Bretagne a décidé de faire du zéro phyto dans les espaces publics scolaires. Et maintenant, qu'utilisez-vous pour garder un équilibre dans les espaces? Nous avons investi dans des outils mécaniques et thermiques comme des rotofils, etc. et dans un anti-mousse acide naturel. Est-ce que depuis que vous avez changé les habitudes, le budget a changé? Non, le budget n'a pas changé, mais les bordures de trottoir ne sont plus traitées, donc il peut y avoir du lichen. Cela peut donner plus de travail. Avez-vous des projets pour les années à venir? En ce moment, nous faisons un test avec une bâche noire exposée au soleil pour désherber les mauvaises herbes et la mousse présente sur la piste athlétique. Quels sont les points négatifs et les points positifs de ce changement? Comme point négatif, il y a l'entretien qui demande plus de temps et est plus physique. Et le point positif est que les étudiants et lycéens ne sont plus en contact direct avec les produits. Merci d'avoir pris de votre temps et d'avoir répondu à mes questions. De rien, cela m'a fait plaisir d'avoir répondu à tes questions et bon courage pour ton exposé. Donc vous pouvez encore voter pour ce film, c'est le numéro 6, à envoyer par SMS ou par Internet. Et tout de suite, en visio, on devrait avoir l'équipe du film.
avec leur enseignante Corinne Morvan, enseignante d'histoire-géographie au Lecta du Gros Chêne à Pontivy. Est-ce que c'est le cas? Oui, ils sont là. Alors, bravo pour votre film. Pourquoi vous avez opté pour des vidéos, pour des photos, pardon, et non des vidéos? On a voulu garder notre anonymat et c'était plus facile aussi que de remplir des formulaires et c'était aussi plus rapide. Et qui a décidé d'utiliser un pantin en bois alors? C'est moi et Léonore. Et voilà. C'est parce qu'on en avait à disposition, donc c'était plus pratique aussi. Et je crois savoir qu'il vous est arrivé quand même quelques péripéties avec votre pantin en bois. Vous pouvez nous raconter? À plusieurs reprises, 2 ou 3 fois, le bras du pantin s'est cassé et on était en train de le réparer avec un trombone. Ah, bon, mais finalement, vous êtes bien débrouillé. Et Corinne, vous êtes enseignante en histoire-géographie. D'un point de vue pédagogique, qu'est-ce que ça vous a apporté? Pourquoi vous avez décidé d'inscrire votre classe? Les élèves en géo ont le développement durable au programme et ça s'inscrivait dans... Ça permettait de concilier en fait une activité un peu ludique à l'extérieur du lycée et puis de rester dans la continuité du programme de géo à un échelon local. Ok, ben, on vous applaudit en tout cas. C'était le dernier film des finalistes. À présent, ben, je compte sur vous. On va compter à rebours à nouveau. Mais attention, après, il n'y aura plus de vote possible. On est bien d'accord? Ouais, tout le monde a voté? Alors 3, 2, 1, 0. Donc, on ne peut plus voter. Et là, c'est ma collègue Sabine en régie qui va m'indiquer qui est le film gagnant. Et j'en profite pour placer une petite citation de Jean Tinguely qui disait que la technique, ça s'apprend, mais le rêve, c'est tout. Et alors, ben moi, je vais rebondir pour vous dire que si vous voulez vous améliorer d'un point de vue technique, eh bien, vous pouvez consulter notre ressource en ligne, Pocket Film. Hein, c'est une ressource pour apprendre à tourner, à monter, à ne pas avoir de problème de son, à avoir des conseils en montage, etc. Voilà. Et alors, le film gagnant du prix du jury, pardon, du prix du public, c'est La vie de tous les jours de la maison familiale rurale Le Belvédère de Salanches. On les applaudit bien fort. Venez, venez. Alors, je vous remets ce trophée. Alors, c'est pas n'importe quel trophée. Attention, c'est un trophée unique parce qu'il a été fait ici même par Alain Benoît, notre graphiste designer, concepteur, et avec l'aide absolue sans qui on n'aurait pas pu faire ça, d'Alexandre Gaudry, qui gère en fait l'imprimante 3D et le Fab Lab. Voilà. Donc je vous le remets. Attention, peut-être fragile. C'est le voir bien avant. Alors une impression à chaud. Qui veut prendre la parole? Tu veux... Comment? Une impression, votre première impression. Est-ce que en participant au concours, vous attendiez à remporter le prix du public? J'en profite juste pour dire à mes collègues que si on peut avoir Pablo en visio, on le prend tout de suite après. Allez-y, allez-y. Alors, ma première réaction, c'est on est tous très contents de notre travail parce qu'on a vraiment été à 2000% dedans. Alors il y a des choses qu'on n'a pas pu faire comme on voulait, mais malgré ça, on a quand même réussi à gagner le prix et venir à Dijon voir l'école. Et surtout, je pense qu'on est tous très fiers de notre travail. Oui. Voilà. Oui. Allô. Bon, je vais féliciter toute l'équipe au Belvédère parce qu'ils nous ont soutenus, on était connectés pour qu'ils votent aussi. Donc tous les jeunes du Belvé et puis on va ramener ça à Pablo quand même, non? Votre formateur qui vous a lancé dans l'aventure, hein? Bien sûr. Alors est-ce qu'il est en ligne, Pablo? Oui, je suis là. Ah, Pablo, bonjour. Ah bah voilà, avec un super paysage en arrière-plan. Avec les Mont Blanc derrière.
Alors, Mais on voit pas la Pablo, en pollution. plus, moi, je sais parce que vous avez envoyé d'autres films également. Et il y a plusieurs films. La Graine également parle. Enfin, les élèves se sont vraiment projetés dans le temps. Est-ce que c'est vous qui les avez incités à se projeter dans le temps comme ça? C'était une idée de Robin et Daphina, tout seuls. Ils ont réfléchi tout seuls. Et, en fait, je les ai laissés vraiment libres. J'ai juste donné un peu les sujets sur le développement durable, mais c'est tout. Et vous, en tant que formateur d'écologie, je crois, pourquoi vous avez participé au concours? D'un point de vue pédagogique, qu'est-ce que ça vous a apporté? En fait, ça dynamise les cours déjà. Et on abordait un sujet sur le changement climatique et la pollution. Et vu qu'on est dans une vallée quand même qui est assez polluée, je me suis dit, en fait, ça va nous permettre de mettre en avant une situation qui est quand même assez compliquée aujourd'hui ici. Et les élèves, ils étaient à fond. Et je crois d'ailleurs que vous m'aviez dit que vous retransmettiez le direct au self avec pas mal d'étudiants. Donc on vous félicite tous d'avoir regardé la cérémonie. Et puis surtout, on vous félicite vous d'avoir remporté le prix du public. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Wakanda. Donc à présent, on passe à la seconde partie, le Grand Prix. Et j'invite donc, avant que le jury n'entre en scène, on va quand même regarder une petite bande-annonce pour savoir qui sont les films finalistes. Alors, parmi les films finalistes, nous avions... Donc là, il y a une petite bande-annonce qui devrait apparaître sur l'écran de gauche. Elle défile ? Non. Bon, alors je vais les annoncer, tout simplement. Donc, les 3D changent le monde, du lycée Le Saulier, qui se situe à Le Subdret, près de Bourges. Du cochon au jambon, du lecta de Mirecourt dans les Vosges. Et enfin, la vie de tous les jours de la MFR de Salanches en Haute-Savoie. Donc, on a 2 films qui étaient nominés dans les 2 catégories. Et j'invite tout de suite le jury à venir me rejoindre. Alors, le jury est présidé par Isabelle Brunarius, journaliste chez France 3 Franche-Comté. Venez, venez. Les autres membres, Marie Guillot, directrice d'Éducagri Édition, Pierre-Damien Yem, réalisateur chez Réseau Canopé. Je vous invite à vous asseoir sur les tabourets, mais d'abord, Isabelle, je voulais juste avoir votre ressenti sur cette première édition. C'est la première édition que vous m'ayez demandé donc de la présider en tant que journaliste non spécialiste des questions agricoles. Je représente en quelque sorte le grand public. Donc je suis contente. Et c'est déjà un signe des temps que Éducagri ait choisi le développement durable comme thème, comme premier thème du concours, le développement durable dans les établissements. C'est un signe que environnement et agriculture sont définitivement liés. Et puis, je voulais simplement dire que écrire un film, eh bien, c'est structurer sa pensée, c'est aussi transmettre des convictions, et vous avez tous su le faire. Et pour changer le monde, il n'y a pas que des révolutions, il y a aussi tous ces petits gestes que vous nous avez montrés. Et finalement, on peut commencer aussi par ces petits gestes, et ce que vous avez montré, ça veut dire que nous sommes tous acteurs de ce changement. Et voilà, je vous remercie d'avoir participer à cet événement qui prendra de l'ampleur, je pense, avec les années. Merci Isabelle. Alors tout de suite, on va voir le premier film de la catégorie Grand Prix. Et on aura ensuite l'équipe qui viendra nous rejoindre sur scène. Les 3D changent le monde. On redécouvre leur film. C'est ça les délégués développement durable? Ça a l'air trop nul. Ouais, c'est la loose. Mais non, arrêtez, les 3D ils changent le monde. Ah ouais? Et comment? Bah déjà ils recyclent mon gars. Installation des boîtes. 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 Récolte. 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 Récolte.
Envoie à l'entreprise de recyclage. Envoie à l'entreprise de recyclage. Envoie à l'entreprise de recyclage. 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 Pas mal le recyclage, mais c'est un peu léger pour changer le monde. Mais attends, on a aussi un potager solidaire. Culture en lasagne. Culture en lasagne. Culture en lasagne. Culture en lasagne, miam miam. Culture en lasagne. Miam 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 miam. Miam miam. Miam miam. Plantation. 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 Semis. 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 Récolte. 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 Distribution. 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 J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi? Ça pousse pas? Alors on peut les applaudir et puis surtout l'équipe du film, venez sur scène. Donc Clément, Jules, Mathéo, vous êtes accompagnés d'Aurélie Tepenier, enseignante en éducation socio-culturelle, et Alexandre Malray, responsable des espaces verts du lycée. Alors je pense que le jury a peut-être quelques questions à vous poser. Qui veut prendre la parole ? Bonjour à tous. Bonjour. Bravo pour votre réalisation. La question qu'on s'est posée, c'était vous passez des gestes éco-citoyens à l'exploitation, ou à la production horticole sur l'établissement. Du coup, on se demandait, vous, en tant qu'éco-délégué, c'est ça, délégué au développement durable, quelle est votre part en fait sur l'exploitation? Comment vous agissez au quotidien ou pas sur ces aspects-là? C'est de montrer aux gens qu'on peut produire sans mettre de produits chimiques. Et ensuite, les produits qu'on ramasse, on les distribue au BTS. Voilà. Alexandre est aussi responsable des espaces verts et je crois que vous les avez pas mal aidés dans cette démarche dans le cadre du projet global en fait. Hein. Alors oui, en fait, c'est la troisième année que je m'occupe des 3D. Et les 3D de l'année dernière ont voulu laisser un projet aux nouveaux 3D, puisque c'était des terminales et ils y sont partis. Et donc, ils leur ont laissé le potager. Et puis après, ils ont trouvé d'autres actions, comme TerraCycle, qu'on voit, où ils fabriquent des boîtes. Donc, ils ont récolté des stylos, ils continuent de passer le message. Ils ont décidé de faire ce potager et de redistribuer, puisqu'on parle de la condition étudiante. Et c'était un moyen de faire découvrir des légumes, d'en produire donc d'une façon ludique, d'apprendre à semer, récolter et puis de voir un petit peu tout ce qui se passe tout en conservant développement durable, puisque les lasagnes c'est un moyen d'utiliser moins d'eau, moins de désherbage, donc moins de travail et du coup pas de pesticides ou d'insecticides comme Mathéo le disait. Alors Isabelle nous a interrogé sur ce qu'étaient les lasagnes et donc je pense que on est assez curieux de savoir ce que sont les lasagnes sur votre établissement. Alors, les lasagnes, c'est tout simplement de la paille. C'est de la paille mélangée avec, c'est de la terre, c'est plein de choses mélangées. C'est tout est naturel, de la paille mélangée avec du foin, de l'herbe. Ce sont des déchets que les animaux ont fait, qu'on récupère, et puis nous, on les met en lasagne. Donc, lasagne, c'est ce qu'on mélange, et on va les mettre sur la terre. Merci.
Ben, bravo. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vos voix. Hein, c'est vos voix. Ça m'a rappelé un film de Jean Rouch, Moi un noir, où ben voilà, en fait, les acteurs étaient filmés et ensuite en studio, ils posaient leur voix et puis ça partait un petit peu dans tous les sens. C'est ce que vous avez réussi à nous communiquer, votre spontanéité et puis votre joie de vivre. Hein. Alors bravo. On peut les applaudir. Merci. Donc à présent nous allons voir revoir les 2 autres films et d'abord on fait un petit tour dans la vallée du Mont Blanc pour revoir La vie de tous les jours. Je fais vite, faut vraiment que j'y aille. T'es en retard? Oui, ok, à tout à l'heure. Tiens, Axel. Ah les gars, faites gaffe, hein. Vous allez être en retard. Ah oui, vous avez vu. Ah les gars, il y a Julien, il est par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. T'inquiète pas, Julien, j'appelle les pompiers. T'inquiète pas. Tiens. Allô, monsieur? Bonjour, je suis le docteur Gozetto. Bonjour. Bonjour. Donc je dirais que vos analyses qui ne sont pas fameuses. Donc vous avez fait une grande crise d'asthme. Heureusement que vos copains étaient là pour appeler les pompiers. Donc c'est à cause de la pollution, en grande partie. Mais c'est quoi les causes de la pollution? Les causes, donc c'est le trafic, donc dû au tunnel du Mont Blanc. Et toutes les petites choses que les gens ne font pas attention, comme laisser l'eau couler, le chauffage, l'électricité. Ok, c'est ça la pollution. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'écologie. Alors venez sur scène, je pense que le jury doit avoir également quelques questions à vous poser. Donc Pierre-Damien Yem, réalisateur chez Réseau Canopé. Bonjour et bravo pour votre film, c'est une belle réussite je trouve. Techniquement, il n'y a pas grand chose à redire, vous nous emmenez dans votre histoire, vous nous prenez par la main, vous nous accompagnez dans votre quotidien, donc ça bravo, parce que franchement c'était pas évident, en plus avec le côté fiction, de ne pas tomber dans le ridicule, et vous êtes vraiment dans le ton juste, donc ça bravo. Moi j'avais une question, Julien il a fait une crise d'asthme à cause de la pollution atmosphérique, si j'ai bien compris. Quelles sont les actions que vous avez l'intention de mettre en place ou qui ont été mises en place dans votre établissement pour lutter contre la pollution atmosphérique? Je sais que la pollution, les déchets, le tri sélectif, ça a été mis en place et c'est bien. Maintenant, quelle est la relation entre le tri des déchets
et la pollution atmosphérique? Pour commencer, on utilise une voiture électrique. On est justement venu à Dijon depuis Salanches en voiture électrique. Après, d'autre part, donc, pour le film, donc, on a été contacter les pompiers de Salanches. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quelque chose, la vallée de l'Arve polluée, un peu de tabou, et il ne faut pas en parler. Donc ils nous ont expliqué pourquoi. Donc on a compris aussi de leur part. Et en fait, c'était pour montrer aux gens que même si on ne le voit pas, la pollution, elle est toujours autour de nous, et que malheureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de décès en France. Je crois qu'on est 50 000 personnes qui décèdent, et dans le monde, bien plus. Et donc c'est pour ça, en faisant des petites choses vraiment basiques, on peut sauver des vies, on peut le dire. Voilà. Et je trouve que ça conditionne par rapport aux générations passées. C'est-à-dire que c'est avec des petites choses comme ça que finalement on se conditionne et on prend l'habitude. Et quand on aura peut-être 40, 45 ans, qu'on aura plus d'influence sur les choses, ça se passera peut-être mieux. Parce que je vois en fait quasiment tous les ans dans l'écologie, on reçoit un constat négatif. Enfin, ça va de pire en pire. Là, il me semble, c'est quoi, 40% des espèces, c'était il y a quelques jours, 40% des espèces qui sont menacées de voie de disparition. Et je pense que c'est en se conditionnant comme ça à notre âge que plus tard on pourra faire avancer les choses. Donc plus simplement qu'aujourd'hui. D'accord. C'est ce qui explique que vous avez projeté à 30 ans. En fait, ma question c'est quel est comment vous avez choisi les 30 ans plus tard? C'était une transition en fait avec Axel, qui en fait c'était pour faire voir qu'en fait, dû à ce choc, en fait c'est un choc qu'il a vu à l'hôpital. Et en fait c'est ce choc qui l'a fait réfléchir. On le voit 30 ans plus tard en fait, donc dans la peau d'un homme. Et en fait il est en fait directeur donc de l'AMFR. Et en fait on a fait voir tout ce qu'il a mis en place du coup, comme on a pu vous le montrer. Donc c'est aussi pour faire voir ça. D'accord, merci. Voilà. Ben, en tout cas, on vous applaudit bien fort parce qu'on voit que vous êtes en plus convaincus et on vous encourage à continuer dans ce sens-là. Bravo. Alors maintenant, on va voir le dernier film. Je vous invite à regagner vos places. Donc, le dernier film de la catégorie Grand Prix, c'est Du cochon au jambon, du Lecta des Vosges de Mirecourt. Deux tranches de jambon, s'il vous plaît. Oui, alors, fumé ou blanc? Du blanc. Quelle épaisseur? Normal. Et voilà. Mais au fait, ça vient d'où? Bonjour ma chère Lilou, je suis bien arrivé sur l'atelier des porcs à Braquemont. À première vue, ces porcs ont l'air heureux de gratouiller dans la terre avec leurs groins. Nous allons aller voir M. Sangois, l'éleveur de ces porcs, pour nous expliquer pourquoi il a fait cet élevage. Bonjour M. Sangois, pourquoi avez-vous fait le choix d'élever vos porcs de cette façon? Parce qu'on avait déjà envie d'élever des porcs qu'on avait envie de consommer, et donc on les a mis dans des conditions qui nous semblaient les plus favorables pour eux. Avec par exemple, voilà, un porc, il a qu'une envie, c'est fouiner dans le sol, hein, et c'est naturel. Donc pour ça, il faut qu'il ait un parc avec de l'herbe et puis de la terre à fouiller. Et qu'est-ce que cela apporte sur la viande, cette Alors, ça leur apporte surtout, c'est qu'ils peuvent courir, ils peuvent gambader, donc ça effectivement les aider à se muscler. Et surtout, ça va donner une viande plus goûteuse et plus rouge. Et quel est l'intérêt écologique de cette pratique? Alors déjà, c'est d'éviter d'utiliser un bâtiment, hein. On n'a pas besoin de gros bâtiments, on n'a pas besoin de le chauffer, hein. Ils se chauffent eux-mêmes dans leur petite cabane. Par contre, peut-être que le revers de la médaille, c'est qu'ils vont sur une surface pendant 6 mois concentrer leurs excréments. D'accord. Et quel est l'intérêt économique aussi de cette pratique? Alors on l'a jamais fait pour l'intérêt économique, hein. On l'a fait surtout pour le bien-être des animaux et la qualité de la viande. Parce que donc par rapport à un système classique, il va nous falloir 2 à 3 mois de plus d'engraissement. Donc ils vont nous coûter plus cher qu'un système classique. Par contre, effectivement, le circuit court va nous permettre de vendre la viande à sa juste valeur.
Avec toutes ces explications, nous allons aller découvrir l'atelier de transformation de Les Forges avec Amandine. Et au fait, cet atelier se situe à moins de 30 km. Ma chère Lilou, je suis ici à la cumare de Les Forges, où en amont les porcs ont été abattus à Rambervillers, à quelques kilomètres d'ici. Allez, je vais livrer la viande à la Royotte. On les applaudit bien fort. Venez nous rejoindre sur scène. Venez, venez. Isabelle Brunarius, journaliste chez France 3 Bourgogne-Franche-Comté et présidente de notre jury, a quelques questions à vous poser. Bah déjà, félicitations. Alors, on avait à peu près les mêmes questions dans le jury. Déjà, le choix de parler de l'élevage de cochons, parce que vous êtes dans une ferme, d'une exploitation agricole d'établissement, donc il n'y a pas que l'élevage de cochons. Pourquoi le cochon ? Donc on a choisi les porcs parce que déjà c'est fait partie du circuit court. Donc la viande est vendue à la Royotte. C'est un magasin où il n'y a que des produits locaux. Donc la viande est tuée avant à Rambervillers et après elle est transmise à la Royotte où tous les petits habitants autour viennent acheter. Et les images que l'on voit de l'atelier de transformation sont dans le lycée ou c'est un établissement extérieur au lycée ? C'est extérieur au lycée, donc c'est à quelques kilomètres quand même du lycée, mais non, c'est extérieur. Donc vous confiez la viande qui est transformée pour vous, c'est ça ? Oui. Il y a d'autres produits que vous transformez et que vous pouvez acheter dans le magasin La Royotte ou du lycée. Non, oui, parce que... Alors, au magasin de producteurs, donc on voit au début de la vidéo, c'est uniquement les produits à base de porc qui sont vendus. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de montrer cette production-là qu'on maîtrise en fait de la production jusqu'à la commercialisation pour avoir le circuit court qui est vraiment très très local. C'est pour ça qu'ils ont voulu mettre celui-ci en valeur. Mais on a d'autres ateliers à la ferme, mais c'est des circuits plus traditionnels, on va dire. Alors justement, on s'est interrogé sur le moment où vous ressortez pour judicieusement dire que ça se situe à 30 km. Donc, je vous dis déjà notre ressenti. Non, d'abord, je vais vous poser la question, est-ce que c'était volontaire de ressortir ou le fruit d'un oubli ? C'était pour faire l'effet d'un petit oubli, pour accentuer sur le local. Alors parfait, parce que c'était d'un naturel total. Donc on s'est fait prendre on savait pas trop si c'était que vous aviez oublié pour de vrai ou pour de faux. Donc franchement, vraiment bien. Et le chat, est-ce que c'était écrit ou il est arrivé là par hasard ? Le jambon l'a attiré en fait. Il est venu tout seul. On l'a recommencé plusieurs fois et pour finir, ça devait pas être celle-ci normalement de séquence et c'est celle qui a marqué tout le monde. Alors on l'a gardée. Oui, c'est un bon choix aussi. Bravo. Bravo, on peut vous applaudir. Regagnez vos places. Maintenant, je vais demander à Isabelle de venir nous rejoindre pour ce moment tant attendu, puisque tout repose sur vos épaules. Et vous allez nous annoncer qui sont les gagnants de ce Grand Prix. Alors, il manque une membre du jury qui est repartie en cours, qui est chercheuse enseignante à Grossup. Donc nous avons délibéré, discuté, apprécié vos travaux. Et en fait, il y a 2 gagnants ex aequo. Il y a les 3D changent le monde et du cochon au jambon.
Et on peut les applaudir bien fort. Bravo. Venez nous rejoindre. Alors malheureusement je n'ai qu'un trophée, c'est les joies du direct. On n'avait pas prévu qu'il y ait 2 gagnants, mais on vous en refera un. Donc venez. Là vous pouvez peut-être vous le passer chacun pour l'admirer. On en refera un, d'accord? Bravo. Venez, bah oui, il y a 2 gagnants. Il y a 2 gagnants. Tout le monde est le bienvenu sur scène. Alors je rajoute juste un petit mot de la part de l'enseignante chercheuse qui a souligné je lis mes notes, le rôle d'avoir bien insisté sur le fait que le développement durable a été expliqué, montré dans l'établissement, et en fait les 2 lauréats ont respecté la consigne de départ, et ça c'est évidemment très important dans notre choix. Et aussi, donc c'était pas vraiment les mêmes raisons qui ont fait que les 2 classes sont lauréates, mais ça c'est vraiment le point commun entre les 2 établissements. Bah, bravo, on peut encore les applaudir. Et alors, du coup, j'en profite pour vous dire que c'était la première édition, ça vous le saviez, et qu'il y en aura une 2e. Et voilà, c'est un scoop. La thématique, Marie, tu veux nous l'annoncer? Viens. Alors, donc en primeur, vous avez donc la thématique pour le concours de l'année prochaine. Donc ce sera citoyenneté et réseaux sociaux. Donc à vos idées pour ceux qui ont déjà participé. Puis faites de la pub autour de vous, peut-être pour d'autres participations, d'autres classes. Et puis j'en profite d'avoir le micro pour remercier toutes les équipes d'Educagri Édition qui ont conçu le concours. Voilà, Laura et puis Sabine en premier lieu, qui en ont été les chevilles ouvrières, mais aussi toutes les équipes techniques, parce qu'il y a eu beaucoup de travail de tout le monde, d'Alain pour l'infographie, des équipes de réalisation audiovisuelle. Venez sur scène Sabine Roblot qui s'est occupée aujourd'hui du chat, du direct, qui a organisé la logistique, l'hébergement, la nourriture, etc. pour les finalistes. On avait au VJing Maxime Perrin au VJing de l'émission, qui est responsable des productions audiovisuelles à Educagri Édition, qui voit encore Alain, qui a conçu le trophée et qui a fait toutes les animations, les fonds d'écran que l'on voit ici en arrière-plan. Bravo Alain Benoît. Alexandre Gaudry, pour l'impression 3D, merci beaucoup. Heureusement que tu étais là. Alors pour la petite anecdote, les trophées, on a changé au moins 3 fois de conception parce qu'on avait des soucis d'imprimante. Heureusement, Alexandre nous a bien guidés, c'est lui qui a fait les impressions. Bravo encore. On a à la réalisation multicaméra Sébastien Petiot. Venez, toute l'équipe de la Web TV. Sébastien, Vincent qui était au cadre, François à la visio, Fabien qui était au cadre également ici. Venez tous nous rejoindre. On les encourage, ils sont un peu timides. La Web TV. Allez, venez nous rejoindre. Donc Sébastien qui était réalisateur multicaméra sur ce direct, Fabien qui était au cadre, François qui était à la visio avec toutes les équipes et Vincent, je ne le vois pas. Et bon, on le remercie alors. Merci Vincent, merci à tous. Et puis toutes les équipes repartiront avec un petit sac avec des goodies, un mug d'AgroSub Dijon, le DVD Pocket Film pour vous améliorer encore dans votre technique de réalisation. Et on remercie tous les participants qui ont participé à cette première édition. Merci encore.